Deuxième courte séquence de notre cours dédié à la post-production. Avant de nous lancer dans cette post-production proprement dite, je vais quand même vous donner quelques informations importantes sur la façon dont les données graphiques transitent dans Blender et sont gérées. Vous avez tous vu que depuis le début j'utilise le système de calque dans Blender. Donc je vais revenir dans cette séquence rapidement sur le système de calque, parce qu'il est multiple, et les couches images dans Blender. Parce que on va voir ensemble rapidement le système de rendu par calque, les layer renders. Donc, première chose importante à savoir, on dispose d'un système de 20 calques dans Blender. Ces calques sont visibles ici dans la vue 3D. Ils permettent, comme vous le savez, de répartir les objets, et seuls les objets visibles dans les calques activés ici seront pris en compte dans le rendu. C'est important parce que si, par exemple, comme on le voit ici, mon petit incal est sélectionné, il est donc dans ce calque, si je fais cela, l'incal n'interviendra jamais dans la chaîne de traitement ou de calcul du rendu. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc, comme vous l'avez vu, on peut donc, ça c'est une vision assez simple. Il ne s'agit pas ici de dire qu'un objet sera visible ou non dans la scène, il s'agit de dire si un objet sera pris en compte dans le calcul d'une image, qui est quelque chose de totalement différent. Petite précision au passage, ma caméra est sur le calque 1 qui n'avait pas été activée, c'est pas grave, la caméra, même si elle est sur un autre calque, non visible, non activé, sera toujours prise en compte, ce qui n'est pas le cas des lumières. Deuxième partie de notre système de calque dans Blender. Donc je vais ici grossir un petit peu la fenêtre des propriétés. Ah, je fais une bêtise, voilà. On retrouve ce système de calque dans le deuxième bouton ici des propriétés. Et alors là, ce que je veux dire est très important. Je vous demande de ne pas fouiller tout de suite, mais de bien saisir ce qui se passe. Les calques dont je vous ai parlé ici dans la vue 3D sont les calques de scène, ce qui correspond ici, donc je prends mon temps pour le décrire, ce qui correspond ici aux boutons qui sont situés sous l'onglet scène. C'est-à-dire que ces petits boutons ici ont exactement le même effet que ceux situés dans l'entête de la vue 3D. Donc il s'agit des calques de la scène. Il se trouve qu'ici, on est dans un panneau qui est dédié au render layer, c'est-à-dire au calque de rendu. On va pouvoir, en choisissant dans Layer ici, Mask Layer et Exclude, dire parmi les calques qui sont sélectionnés et actifs dans Scène, lesquels devront être actifs et sélectionnés dans ce calque de rendu. Je vais ici ajouter un autre calque de rendu, par exemple rendu Layer 2, je peux le renommer. Dans Layer 2, je vais pouvoir dire je ne veux que ce layer, d'accord, ce calque de rendu, ne prenne en compte que ce calque-ci. Et parmi ces trois-là. Par contre, si je fais ça, vu que ce calque-là n'est pas activé dans les calques de scène, le render layer n'aura aucun objet. D'accord ? Les calques de scène ici sont globaux. Imaginez une variable globale. Ils seront les mêmes pour tous les render layers. Par contre, les calques, les choix qui correspondent à layer, mask layer et exclude sont des variables locales. C'est-à-dire qu'elles dépendront du render layer. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais donc supprimer mon layer simple, puisqu'on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui. On peut faire des choses très complexes. Avec ça, je n'irai pas plus loin. Ce render layer comporte une autre série de variables locales, cette fois-ci, qui sont très importantes. On peut dire pour ce render layer, je veux utiliser l'environnement, l'occlusion d'ambiance, les surfaces ou R. Pour l'instant, ne décochez aucune de ces options. On va aller plus loin, puisqu'on va découvrir d'autres options bien plus intéressantes, qui sont les passes. Alors, pour chaque render layer, c'est-à-dire choix de calque et organisation des objets, on va fabriquer une image. Et je trouve que cette image dispose de différentes composantes. Vous en connaissez certaines si vous faites du traitement d'image. Il s'agit déjà de RVB et alpha, c'est-à-dire le rouge, vert, bleu et la couche alpha. Ça, c'est les couches de votre image. Il se trouve que dans notre scène Blender, on dispose, dans notre render layer, on va pouvoir disposer d'autres informations qui feront partie de l'image. C'est toutes les couches différentes de l'image qui sont ici combinées. Le Z, c'est-à-dire des informations
qui vont nous permettre de savoir, d'avoir une information de profondeur dans l'image. On pourra l'utiliser pour par exemple faire du défocus ou du flou en fonction de la distance à la caméra, des informations sur le brouillard, sur les normales des polygones qui seront dans la scène, etc. etc. On dispose d'une série d'options impressionnantes qui vont nous permettre pour un render layer d'avoir des couches différentes à traiter pour l'image. On aura la couche combinée, c'est-à-dire l'image définitive, et on aura des sous-couches qui nous seront accessibles. Pour l'exercice en cours, je vais vous demander de cocher Shadow, qui va permettre d'avoir une couche dédiée uniquement aux ombres, une couche AO, qui sera l'occlusion d'ambiance, une couche émission qui ne va retenir que les objets émissifs, une couche environnement qui nous permettra de traiter l'environnement à part, et pour par exemple, juste à titre d'exemple ou de test, je vais vous demander d'activer la touche Glossy Direct, là il s'agit des réflexions directes et non pas indirectes, et Color. Voilà, ça nous donne un petit panel de ce qu'on va pouvoir récupérer pour travailler sur les traitements. Vous l'avez vu, en bas à gauche, j'ai activé un éditeur de node, d'accord ? Pour l'instant, le bouton Use Node n'est pas activé, ce qui fait qu'en fait, vous ne pourrez pas utiliser cet éditeur tant que ce n'est pas fait. Et vous l'avez remarqué aussi, Blender, par défaut, nous crée deux nodes différents. Le premier étant le node qui correspond au render layer que nous avons créé. Évidemment, si on crée différents render layers, on pourra les avoir de façon indépendante. Donc imaginez les possibilités. Pour chaque render layer, une organisation de calque différente, la possibilité d'avoir des couches différentes. On peut faire énormément de choses avec. Donc toujours une entrée qui correspond aux données qu'on veut traiter et une sortie. Donc ici, composite, c'est ce qui sera livré à la fin. Donc je reviens ici. Une fois qu'on aura fait le compositing et qu'on voudra sauver l'image. D'accord ? Donc le post-processing, compositing ici, correspond à cette petite case. Et seulement à la fin des traitements qui seront placés entre ces deux boîtes, Blender pourra vous permettre de sauver l'image. Donc je reviens au début, on a fabriqué une scène, on a organisé sur différents calques, on a choisi pour chacun de ces calques de peut-être choisir des traitements différents, d'obtenir un rendu par calque avec des couches de l'image, et on va faire des traitements à la sortie de ces couches d'images, les faire re-rentrer dans le node composite pour enfin les sauver sur le disque. Et dans les séquences qui vont suivre, nous allons voir comment fonctionne exactement cet éditeur de node. Alors si vous n'avez pas compris certains éléments que j'ai livrés dans cette séquence, c'est pas grave, de toute façon j'y reviendrai, parce que le rendu par calque permet de faire des choses extraordinaires et permet de pallier à des problèmes qu'on ne pourrait pas résoudre dans la vue 3D. C'est en même temps un terrain d'expérimentation intéressant. Et puis là, on va se concentrer aujourd'hui sur ce qu'on peut faire dans l'éditeur de notes avec des options simples. Je vous donne rendez-vous dès à présent dans la séquence suivante dans laquelle nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet.